En 2017, Clermont-Ferrand a été la première ville française à rejoindre le réseau UNESCO des villes apprenantes qui en compte à ce jour 229 réparties dans 64 pays. Durant 2 jours, l'Institut d'Auvergne du développement des territoires a été le cadre d'un colloque international réunissant à la fois chercheurs et acteurs sur le sujet des résiliences et des alliances territoriales face aux crises. Mais qu'est-ce exactement qu'une ville apprenante ? La définition la plus simple que je donnerais, c'est qu'une ville apprenante, c'est une ville dans laquelle tous les citoyens, jeunes ou plus anciens, apprennent ensemble. Apprennent ensemble pour imaginer et construire un futur. Une ville, c'est un collectif humain. C'est un lieu où il y a des métiers, des organisations, des rues, des quartiers, des jardins, etc. Mais c'est un collectif humain qui, en principe, veut aller ensemble vers quelque chose. Et une ville est apprenante quand elle s'organise pour faire des innovations, des expérimentations et tirer la leçon à la fois de ses réussites et de ses échecs. Il est important aussi de réfléchir à des formes de gouvernance qui associent toutes ces parties prenantes pour qu'elles apprennent et pour qu'elles agissent dans le futur. Ce rendez-vous a été également l'occasion de mettre en avant 2 exemples clermontois qui s'inscrivent dans la démarche des villes apprenantes. Le centre d'initiation à l'art Milleformes et le grand chantier de réhabilitation urbaine du quartier Saint-Jean. Alors Milleformes est dans une démarche d'éveil culturel et donc rentre vraiment dans cette idée aussi de ville apprenante dans le sens où on s'y prend aussi dès le plus jeune âge, à partir de la naissance, pour pouvoir rentrer justement dans un processus créatif et une démarche d'éveil, on va dire, à l'art dans toutes ses formes. Par essence même, fabriquer la ville, c'est apprendre de ce qu'elle est. Donc il y a déjà cette première dimension, le projet va se structurer à partir du déjà là. Donc il apprendra de l'histoire du lieu, ça c'est à mon sens la première dimension. La deuxième dimension, c'est que nous apprenons à fabriquer la ville en renouvellement. Ce qui est un sujet forcément plus difficile que quand on intervient dans des terrains vierges. Et puis l'autre ambition, c'est apprendre aussi aux gens et des gens, parce que force est de constater que, je disais tout à l'heure, l'urbanisme, finalement, ça parle à personne. Eh bien oui, il y a à apprendre de l'urbanisme, parce que l'urbanisme est la responsabilité de chacun, et chaque citoyen doit pouvoir trouver à s'exprimer dans la fabrication de ses lieux de vie.